Bonjour tout le monde, bienvenue à votre entraînement Espace Fitness. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit entraînement d'une quinzaine de minutes de type athlétique. J'ai à mes côtés Julie qui aujourd'hui exécutera les versions de base, alors que Cynthia, quant à elle, exécutera les versions avec un peu plus d'intensité. Vous aurez donc le choix entre les versions des mouvements. Je vous invite à avoir avec vous une bouteille d'eau ainsi qu'une serviette. Très important, si vous ressentez une douleur ou un inconfort dans une articulation lors d'un exercice, je vous invite à arrêter le mouvement et prendre soin de bien vous repositionner. L'idée est de demeurer actif sans se blesser. Alors, on va commencer avec un petit échauffement qui est nos rotations des épaules. On va rouler les épaules vers l'arrière. On prend soin de bien coller notre nombril à la colonne vertébrale et de bien allonger le tronc. Maintenant, on va rouler les épaules vers l'avant. Roule devant. Excellent. L'idée, c'est de mobiliser les articulations avant le travail qu'on s'apprête à faire. Donc, l'échauffement est toujours très important dans tout entraînement. On va enchaîner ça maintenant avec les ciseaux de bras. Ce qui est important, c'est de bien allonger les bras devant et de prendre soin de descendre les omoplates vers le sol. On s'assure que notre tronc est bien allongé et surtout, on respire. Maintenant, on va ouvrir un petit peu plus grand les bras de chaque côté pour mobiliser l'articulation complète de l'épaule. Excellent. On continue quelques répétitions et on enchaîne maintenant avec des step touch. Donc, chaque côté en balançant les bras devant. Donc, ici, on allonge le tronc. On descend nos épaules. Nos bras sont bien solides. Et je vous invite à amener votre attention également sur vos fessiers. Donc, on pense à engager les fesses. Excellent. On continue ça pour quelques secondes encore. Et notre prochain mouvement sera un genou en alternance. On est prêt? Et les genoux en alternance, on lève les genoux. Ici, le nombril est bien collé à la colonne vertébrale. Le tronc est allongé. Excellent. Assurez-vous de bien respirer. Donc, on est toujours dans notre échauffement. Donc, le but, c'est de faire monter la température corporelle afin de préparer les articulations à bien travailler, ainsi que les muscles. Maintenant, on enchaîne avec des squats ou des pieds. On allonge bien le tronc. Vous remarquerez que Cynthia descend un petit peu plus bas actuellement. Donc, on a toujours le choix de l'option au niveau de l'intensité. On s'assure de bien sortir les fesses à l'arrière. Nos genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Et surtout, on squeeze les fesses. Maintenant, on va enchaîner avec un exercice pour réveiller les abdos. Rotation de tronc. Ici, les coudes sont près du corps. Les épaules sont basses. Et les abdos bien collés à la colonne vertébrale. Portez attention au niveau de la hanche. On veut avoir une belle rotation et le pied extérieur doit lever. Nos épaules sont basses. Le tronc est allongé. Donc, la posture est très importante ici. On va être prêt à débuter avec notre premier exercice. J'ai nommé les talons-fesses. Alors ici, on va avoir deux options. Donc, on a l'option avec Julie, version sans saut. On a également l'option un peu plus d'intensité avec Cynthia, qui est en fait un jog talons-fesses. On s'assure de bien allonger le tronc. Les fessiers toujours engagés en cours d'exercice et les abdominaux bien collés à la colonne vertébrale. On continue quelques secondes et on enchaîne maintenant squat bout des pieds ou power squat. Alors ici, encore une fois, assure-toi que tu sors bien les hanches à l'arrière. Le tronc est bien allongé. Tes genoux ne doivent jamais dépasser tes orteils. Assure-toi la version plus d'intensité de bien amortir. On ne doit pas entendre aucun son au sol à l'atterrissage. Pense à squeezer tes fesses
ski de fond. Alors, l'option de base est de simplement taper derrière. Assure-toi que ton tronc est engagé. Tes bras sont toujours bien solides. Alors, on pense à nos fessiers, on pense à nos bras. Le centre de gravité, vous remarquerez, est légèrement descendu pour Julie pour aller chercher un travail un petit peu plus musculaire. Donc, on sent que la chaleur commence à s'installer. On ne lâche pas ça. Maintenant, on s'en va au sol pour la planche tire-coude. Donc, on se dépose au sol. On fait attention ici d'avoir la tête dans le prolongement du dos. En option de base, on a les genoux au sol et on tire le coude vers le plafond. L'idée est de stabiliser le bassin. Alors, on remarque que Cynthia a les pieds presque à la largeur du tapis et son bassin est très stable. Le regard posé vers le sol ainsi que le tronc bien allongé. On continue quelques secondes et on se redresse et on enchaîne avec les pentes arrière. Bien important, le tronc allongé. En option plus d'intensité, on y va power. Yeah! Alors ici, les épaules toujours alignées avec les hanches, tronc allongé. On pense à nos fessiers. Si vous utilisez la version plus d'intensité, très important d'avoir un bassin très stable. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous arrêtez la version Dexo et on revient avec la version de base. Quelques secondes, attention, on s'en va au sol maintenant pour les triceps dip. Ici, bien important, cage thoracique ouverte, épaule basse. En option de base, on va avoir les coudes fléchis vers l'arrière, donc une espèce de mouvement de balancier, le regard au loin et les épaules basses. Au niveau de Cynthia, on remarque les abdos sont bien engagés, le regard porte loin, les épaules sont basses et les fesses sont surélevées. Assurez-vous que les doigts sont bien vers l'avant. Attention, on se relève et on reprend depuis le début. Talons fesses, let's go! Hop. Alors là, on a fait le tour de tous les exercices et là, on va mettre un petit peu plus d'intensité dans notre travail. On lâche pas ça à la maison, on plie un petit peu plus les genoux, on relaxe bien nos épaules, let's go, let's go! Alors, on s'assure de toujours respecter nos limites. Lorsqu'on sent que c'est trop, on peut revenir à la version de base. On continue maintenant avec les squats, bout des pieds ou les squats power. Woo! On respire. Le nombril est collé à la colonne vertébrale. On lâche pas ça, let's go! Et là, n'oubliez surtout pas les fesses. On squeeze les fesses. Hyper important. Le nombril collé à sa colonne vertébrale et le tronc bien allongé. Et surtout, on sourit à la maison. On continue ça tout le monde. Lâchez pas ça, let's go, let's go. Maintenant, on est rendu à notre ski de fond. Woo! Yeah! Let's go, let's go! Oubliez pas vos épaules. Descends bien tes épaules. Allez, on veut des bras solides, hein? Bien important. Vous remarquerez, Julie a descendu son centre de gravité. Donc, elle travaille musculairement. Elle a pensé à engager ses fessiers et ses abdos. On lâche pas ça, Cynthia! Woo! Alors, commence à faire chaud, on brûle des calories et on mobilise tous les muscles de notre corps. Maintenant, on s'en va au sol avec la planche tire-coude. Alors, comme tantôt, la tête dans le prolongement du dos. Donc, ton regard, regarde ta main qui est au sol. Absolument, nombril-colonne, bien important, un bel alignement. Ici, on remarque que Julie est sur ses genoux. Encore une fois, la tête dans le prolongement du dos. L'important n'est pas la vitesse de votre exercice, mais bien la qualité de votre mouvement. On se relève debout et on reprend nos fentes arrière. Alors, nombril-colonne, abdos engagés, tronc allongé. On se rappelle qu'en option plus d'intensité, on a la fente. Rappelez-vous, si vous perdez l'équilibre en faisant la fente, cessez votre saut, revenez à la version de base. La version de base va vous permettre de travailler vos abdos, de travailler vos cuisses et vos fesses, sans nécessairement forcer le bas de votre dos. On ne veut pas que personne se blesse. On retourne au sol. Alors, triceps dip. Encore une fois, descends bien tes épaules, ouvre la cage thoracique. Tes doigts
vers l'avant. Donc, en option, Julie balance les coudes en gardant les fesses au sol. On se rappelle, au niveau de Cynthia, toujours les fesses surélevées, les épaules basses et dégagées surtout. Bien important, on ouvre la cage thoracique. 3 secondes. 2, on se remonte. Et on repart ça pour une dernière séquence, tout le monde. Les talons fesses. Ouh! On respire. Allonge bien ton tronc. On lâche pas ça. Let's go, let's go. Rappelez-vous, 2 options toujours possibles. C'est très possible d'alterner les deux. On fait quelques secondes. Après ça, on revient à l'option de base. Toujours possible. C'est vous qui choisissez votre intensité de votre entraînement. Encore quelques secondes. Attention. Maintenant, squat, bout des pieds. Et là, on pense à nos fesses. Nombril colonne. La posture, gang. Bien important. Je veux vraiment qu'on ait le tronc allongé. On squeeze les fesses quand on remonte. Et notre nombril bien collé à la colonne vertébrale. Alors, vous remarquerez, ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, c'est la qualité. Relaxe bien tes épaules à la maison. 3 secondes. 2, et on enchaîne. Ski de fond. Woo! Let's go, let's go. Alors, le tronc allongé, les bras solides. Qu'est-ce qui va vous permettre de stabiliser votre tronc? C'est les abdos et les fessiers. On veut avoir des abdos solides, des fessiers bien engagés, des bras solides, bien importants, une belle posture afin de maximiser le travail de nos muscles. Allez, on lâche pas la maison, on continue, let's go! Woo! Maintenant, on va enchaîner ça avec les triceps dips. On s'en va au sol. Woo! Alors, triceps dips, les coudes vers l'arrière, nombril colonne. Woo! Super. Rappelez-vous, cage thoracique bien ouverte. Donc, poitrine ouverte, les coudes fléchis, on respire bien. On respire. Let's go, let's go. Quelques secondes encore. Attention tout le monde. On se redresse et on s'en va faire les fentes arrière ou les fentes power. On respire. Woo! Let's go, let's go. Rappelez-vous. Là, on commence peut-être à ressentir un petit peu de fatigue. Donc, on fait attention à notre posture. Épaules alignées avec les hanches bien importantes et les fessiers bien engagés. Donc, c'est important. Tes genoux ne doivent pas verser à l'intérieur. Pousse vers l'extérieur. Encore 4 secondes. 3, 2, on s'en va au sol pour la planche tire-coude. Donc, au sol, pour notre planche tire-coude. Assurez-vous, encore une fois, de bien stabiliser le bassin. C'est la priorité. Bien important, il ne faut pas que ça bouge au niveau du bassin. Vous remarquerez la stabilité. Donc, tu squeezes tes fesses et tu colles ton nombril à ta colonne vertébrale. Fais bien attention à tes épaules afin de les garder basses. Alors maintenant, on a un petit bonus pour les abdominaux. On reste au sol. On s'en va faire maintenant ce qu'on appelle le chien d'arrêt. Donc, les mains vis-à-vis les épaules. Élévation, bras-jambes opposés. Lentement et en contrôle. Le but ici étant de stabiliser le bassin et le tronc. Donc, on fait travailler les muscles profonds. Le regard est toujours dirigé vers ta main au sol. L'allongement de la colonne est vraiment prioritaire. Maintenant, on s'en va sur le dos, on va aller faire le pont. Donc, les bras vont être le long du corps, les genoux fléchis. On tire le pubis vers le menton et on lève les fesses. Assure-toi de bien rentrer ton menton vers la poitrine. Donc, squeeze tes fesses. Ici, de chaque côté, on veut que tu squeezes tes muscles. Nombril colonne, donc on revient, on monte, descend, toujours, en tirant ton pubis vers le menton. Quelques secondes encore. 3, 2, 1. Maintenant, on se relève. Ça met fin presque à notre entraînement. On va faire quelques étirements ensemble. Donc, les jambes en grande ouverture. Donc, on va descendre tranquillement chaque côté pour aller étirer les adducteurs. Donc, l'intérieur de la cuisse.
Assure-toi que tes orteils sont vraiment vers l'avant. Les fesses sont sorties vers l'arrière. Le tronc est bien allongé. Maintenant, on va s'arrêter d'un côté, on reste ici. Ouvre bien la cage thoracique, descends tes épaules, tu peux poser la main sur la cuisse. Assure-toi de tirer légèrement ton pubis vers ton menton pour faire travailler tes abdominaux. Hyper important. Tranquillement, on va maintenant se tourner vers ta droite pour garder le talon arrière au sol. Main sur la cuisse en option. Donc, important, allonge ton tronc. Qu'est-ce qu'on veut ici? Sentir l'étirement au niveau du mollet. Donc, les orteils vraiment vers l'avant. On fait attention, tire bien ton pubis vers le menton. Maintenant, toujours en gardant cette même jambe derrière, je veux que tu lèves le talon et tu bascules ton bassin et on descend. Donc, allonge bien le tronc. Donc, l'idée, c'est de sentir l'étirement dans le devant de la cuisse, de la jambe dans l'arrière. Nombril collé à la colonne. Maintenant, on revient et on va aller faire ça de l'autre côté pour un side lunge. Les orteils vers l'avant. Épaules basses. Cage thoracique ouverte. Fessiers bien engagés. Nombril colonne pour aider à stabiliser ton tronc. Maintenant, on tourne à notre gauche. Talon arrière au sol. Main sur la cuisse, grandit de la colonne. Le but, sentir l'étirement dans ton mollet. Excellent. On respire pendant ce temps-là. Maintenant, on vient basculer le bassin. On fléchit le genou et on descend. Aligne les épaules avec les hanches. Encore une fois ici, le focus est au niveau de l'intérieur de la hanche. Donc on veut sentir l'étirement ici, fait qu'on va vraiment pousser le bassin vers l'avant tout en descendant les épaules. On respire. Maintenant, on revient devant. On dépose nos mains sur les cuisses pour un dos plat. On déroule en allongeant les bras. Encore une fois. Dos plat. On déroule. On allonge et maintenant on vient joindre nos mains à l'avant. Je veux vraiment qu'on arrondisse le dos. Donc l'idée, c'est d'avoir le menton qui verse vers l'intérieur et de bien descendre nos épaules. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cet entraînement. On relâche. Alors je vous invite à bien vous hydrater et à ne pas hésiter à refaire ce petit entraînement une seconde fois pour les personnes plus habituées. Donc, profitez de l'entraînement afin de rester en forme. Merci tout le monde.